pour avoir écouté des livres audio et pour en lire en papier, pour moi, c'est vraiment 2 méthodes complètement différentes et 2 ressentis complètement différents. Une idée de roman, ce n'est souvent que quelques lignes griffonnées sur un carnet. Et avec elles, des envies, des sensations. C'est pas la première fois que j'enregistre les remerciements. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens, parce que ce passage-là des remerciements, c'est très personnel. Et moi-même, en tant que lectrice, c'est la première chose que je lis, en fait, quand j'achète un roman. Et du coup, pour un roman audio, à mon avis, il y a une plus-value à ce que ça soit l'auteur ou l'autrice qui les enregistre, ces mots-là, parce que ce sont ses mots perso à elle. L'audio, ça apporte, je trouve, du rythme, une émotion, à mon avis, décuplée, parce que l'intentionnalité et l'oralité du personnage apportent ça. Et là, dans ce roman-là, pour le coup, ça va amener, à mon avis, et le dynamisme et l'émotion. J'ouvre un dernier œil et, l'espace d'un instant, je ne sais pas où je me trouve. Je me redresse brutalement et tente d'enrayer la panique qui commence à monter. Respire, Lola, respire. Moi, je trouve que tout ce qui permet à la lecture d'être développée est une bonne chose et le livre audio en fait partie parce que ça permet à des personnes qui, par exemple, n'ont pas beaucoup de temps de pouvoir lire quand même sur des temps de transport, par exemple, ou pendant le sport, ou des tas d'autres choses qu'elles peuvent faire. J'ai entendu des gens qui font la cuisine et qui écoutent des livres en cuisinant. Hier, en pleine nuit, le propriétaire de l'appartement dans lequel on logeait a débarqué sans prévenir, et j'ai cherché à le tuer avec du décapfour. Et donc là, tout à l'heure, j'ai écouté un passage de Lola et j'étais heureuse qu'on sente cette anxiété latente qu'il y a dans ce personnage-là, parce que Lola, c'est une anxieuse. Et ça se retranscrit bien, la comédienne a bien retranscrit ça. Je trouve que c'est une bonne chose que ça puisse exister, parce qu'à mon avis, l'expérience est vraiment complètement différente d'une lecture silencieuse papier. Et j'ai un exemple, hein, j'ai écouté du coup en audio, un roman de Jean Telet, Entrer dans la danse, je crois, qui est lu par Alexandre Astier. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Alors dû aux comédiens, à mon avis, beaucoup. Et en écoutant ce livre, je me suis dit que si je l'avais lu en papier, probablement que je me serais arrêtée au début. Et ça montre bien que c'est vraiment 2 expériences complètement différentes.